Bonjour Eve, aujourd'hui on se penche sur une analyse assez pointue, celle du sniper du Quintet. Il s'attaque au handicap d'été, la course phare de ce dimanche 29 juin 2025 à Saint-Cloud. L'idée, c'est de décortiquer ensemble ce qu'il nous dit. Oui, bonjour. Une belle épreuve en perspective, hein, sur 2400 mètres. C'est ça, 16 partants, une dotation de 53 000 euros et ce fameux parcours corde à gauche de Saint-Cloud. Toujours un peu tactique. Exactement. Et la météo? A priori, 27 degrés, vent faible. Condition idéale, non? Oui, mais attention, l'article souligne un point. Le terrain. Prévu bon à léger. Et ça peut être important pour certains chevaux qui préfèrent quand c'est un peu plus souple pour finir. Un détail à garder en tête, selon le sniper. D'accord, alors allons-y, plongeons dans les partants. D'après l'article, qui sont les bases solides? King Trezy, on dirait. Ah oui, King Trezy. Difficile de passer à côté. Entraînement learner, Christophe Soumillon en selle. Sa musique parle d'elle-même, hein. 3P, 2P, 4P, 4P, très régulier. C'est clair. Et l'article insiste sur quoi d'autre pour lui? Sur sa capacité supposée à bien porter ses 56 kilos, valeur 38, c'est jugé correct. Et puis son numéro de corde, un bon numéro, c'est aussi mis en avant. Pour le sniper, voilà, il coche pas mal de cases. C'est un peu le choix sécurité. Ok. Et dans la même catégorie base solide, il y a Owood, Eric Libaud, Léo Roussel, lui aussi très constant. Tout à fait, très régulier, 5P, 2P, 4P. L'analyse le voit logiquement comme un choix prioritaire. Fiable, apte au parcours apparemment, et bien placé dans les stalles. Donc oui, un candidat sérieux pour les premières places, c'est sûr. Et Ragnar City? Ce quatrain d'Alain Couetil avec Fabrice Véron, il tourne autour du pot, non? Oui, il a frôlé le podium, il cherche sa course. L'article le cite comme un prétendant logique. Bon, son tirage au sort est moins idéal apparemment, mais sa polyvalence pourrait compenser. C'est ce qui est suggéré. D'accord. Alors, si on cherche un peu plus de piment, les outsiders prometteurs, comme les appelle l'article. C'est ça, là où le rapport qualité-prix peut devenir intéressant. Tiger Rock, par exemple, compagnon d'écurie de King Trezy d'ailleurs. Ah oui, bonne remarque. Il revient bien après une quatrième place échantillée. Exactement, l'article note ce retour en forme, monté par Romain Thomas, 55 kg. Une cote probable autour de 8,1 est mentionnée. C'est une possibilité jugée intéressante. Et Louvani, préparé par Mathieu Delzangle, peu couru cette saison, c'est ça? Oui, seulement 2 courses, et selon l'analyse, ça pourrait être un signe de fraîcheur. Sa dernière sortie est jugée encourageante, avec 54,5 kg, Antoine Lemaître, et un bon numéro de corde aussi. Il est vu comme ayant une belle carte à jouer. Hmm. Et le fameux coup de poker de l'article, c'est Circeo. Pourquoi lui? Son atout principal, c'est son poids, tout léger, 51,5 kg, et l'article souligne que ça, combiné à son expérience de Saint-Cloud et un tirage correct, ça pourrait lui permettre de créer la surprise avec l'Emmanuel Arbouin. Une piste spéculative, quoi. Intéressant. Et pour ceux qui aiment vraiment les grosses cotes, les tocards, l'article en pointe deux. Dreams, d'abord. Oui, Dreams de Stefano Pecoraro. Il aimerait cette piste, sa dernière victoire ici était facile, c'est rappelé dans l'analyse. Christophe Demuro dessus, 53,5 kg. Bon, il est présenté comme capable d'un exploit, surtout si la piste reste un peu souple. Et l'autre. Et puis, Step Morning. Là, c'est vraiment le tocard ultime selon le papier. 53 kg, monté par Aurélien Vilchian. Et il a des équipements en plus, bonnet, attache-langue, ce qui montre que l'entourage essaye des choses pour le relancer. Un vrai pari. Bon, ça fait pas mal de possibilités. Comment l'article synthétise tout ça? La presse, elle en dit quoi globalement? Alors, la synthèse de presse relayée met logiquement King Trezy en tête, oui, mais juste derrière, on trouve Tiger Rock, Circeau, Louvanier, Owood. Ça montre bien que derrière le favori principal, la course est perçue comme assez ouverte. Et concrètement, le sniper propose quoi comme jeu? Alors, il suggère quelques combinaisons, un quintet plus un peu élargi, 1, 3, 8, 7, 10, 16, 13, un tiercé considéré plus sûr, 1, 3, 8. Donc King Trezy, Owood, Ragnar City. Classique. Oui, un 2 sur 4 plus audacieux avec le 10 et le 16, c'est-à-dire Louvani et Circeo. Et enfin, un couplet jugé potentiellement rentable, le 1 et le 10, King Trezy avec Louvani. D'accord. Passons aux aspects plus tactiques. Le numéro de corde à Saint-Cloud, c'est souvent clé, non? L'article en parle. Ah oui, absolument. Et l'article le rappelle bien. Partir de l'intérieur, c'est un avantage sur ce tracé corde à gauche. C'est un point positif pour King Trezy et Owood, par exemple.
Alors que d'autres, comme chez Mazrose, mentionnés dans l'article, partent du loin, ça complique la tâche. Et la chaleur annoncée, ça peut jouer? Peut-être favoriser des chevaux comme Louvani, qui sont plus frais? C'est une des idées soulevées, oui. La fraîcheur pourrait être un atout. Et l'article insiste aussi sur l'importance de l'intelligence tactique du jockey sur ce parcours. Ce sera primordial. Donc, en résumé de cette analyse, une course qui semble ouverte, avec des favoris qui doivent confirmer face à des outsiders qui ont des arguments. C'est tout à fait ça. La hiérarchie semble dessinée, mais avec des possibilités de surprise bien identifiées par le sniper. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Oui, exactement. Au-delà des chiffres, des analyses de forme, des poids, les cordes, l'article nous rappelle, même implicitement, qu'il y a toujours une part d'incertain. Quelle importance donner à l'intuition du jockey le jour J, ou à cette sensation qu'un cheval est dans un bon jour ou un mauvais, surtout si les conditions de piste évoluent un peu. C'est un peu ça qui fait le charme des courses, hein. Absolument. Voilà pour ce tour d'horizon rapide, mais assez dense, de l'analyse du sniper sur ce handicap d'été. Merci d'avoir suivi avec nous ce décryptage des données hippiques.